Comment prendre professionnellement le selfie parfait sur tout le corps pour Instagram? Alors que de nombreuses personnes sont encore préoccupées par le sens des selfies et par le fait qu'ils soient une bonne ou une mauvaise chose, on ne peut nier que les selfies sont devenus une partie importante de notre vie quotidienne. Et croyez-le ou non, ils sont également importants. Les selfies ont commencé comme quelque chose de nouveau et d'amusant il y a plus de 10 ans. Mais maintenant, prendre un selfie à un moment particulier peut être votre meilleur souvenir de ce moment, et cela peut vous donner la date qui deviendra votre relation à long terme. Ou même être votre meilleure photo. Quelque chose qui changera votre façon de photographier pour le reste de votre vie. Pour toutes ces raisons, il est important de nos jours de savoir prendre un selfie parfait. Comment prendre une photo de vous-même qui ne met en valeur aucun défaut ni ne montre aucune distorsion? Malheureusement, malgré leur popularité actuelle, les selfies restent l'une des choses les plus difficiles à prendre pour de nombreuses personnes. Si vous faites partie de ceux qui ont peur d'ouvrir la caméra frontale de votre téléphone, cette expérience est sur le point de changer à 180 degrés. Vous n'êtes qu'à quelques secondes d'apprendre à prendre des selfies parfaits. Qu'il s'agisse d'un selfie complet du corps ou simplement d'un selfie du visage. Choisissez votre appareil photo. En règle générale, le résultat de toute activité dans la vie est aussi bon que l'outil utilisé dans cette activité. Lorsqu'il s'agit de photos, de selfies, etc. La qualité de l'appareil photo détermine le niveau maximum de qualité que votre photo peut atteindre. C'est pourquoi il est si important de choisir un téléphone doté d'une excellente caméra frontale afin que vous puissiez mettre vos futurs selfies sur la bonne voie. Non, vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour un téléphone avec appareil photo pour obtenir de bons selfies. Il existe des smartphones abordables qui vous permettront tout à fait de prendre de superbes photos de vous-même. Découvrez ces téléphones avec appareil photo que vous pouvez remettre à neuf chez Quick F1 et commencez immédiatement à prendre de superbes selfies à moindre coût. Comment prendre professionnellement le selfie parfait sur tout le corps pour Instagram et les applications de rencontres. OnePlus 3T. Le OnePlus dispose d'une incroyable caméra frontale de 16 MP. Ce qui constitue une énorme amélioration par rapport à la caméra frontale du OnePlus 3. Cette beauté prend des selfies incroyablement détaillés avec un minimum d'effort ou de talent photographique. La plage dynamique de cette caméra frontale est impressionnante et fournit les meilleures images possibles. La meilleure caractéristique de cette caméra selfie est peut-être qu'elle dispose d'un détecteur de sourire qui vous aide à prendre les meilleurs selfies de tous les temps. Juste au cas où vous vous interrogeriez sur les capacités vidéo de la caméra frontale du OnePlus 3T, vous pouvez enregistrer des vidéos HD 1080p avec que vous souhaitiez l'utiliser pour passer des appels vidéo occasionnels ou enregistrer des vidéos. Cette caméra ne fera que faire ressortir le meilleur de vous. HTC 10. Un autre téléphone avec appareil photo pour 2016 qui vous sera très utile en termes de caméra frontale et de selfie. Le HTC 10 est un peu moins cher que le OnePlus 3T et sa caméra frontale possède de nombreuses fonctionnalités et capacités qui en font un bon choix pour prendre des selfies. La caméra frontale du HTC 10 mesure 5 mégapixels, mais est capable de fournir des selfies très détaillés grâce à la technologie ultrapixel. Il dispose également de la technologie HDR qui améliore les détails de l'image après sa prise. Alors, si nous avons un conseil pour utiliser cette caméra selfie, c'est de garder le téléphone toujours dans la même position pendant 1 seconde ou 2 après avoir pris le selfie pour un meilleur résultat.
Samsung Galaxy S10 Plus. Le Samsung Galaxy S10 Plus est un peu cher par rapport aux deux options précédentes. Mais vous en avez bien sûr beaucoup pour le prix. Tout d'abord, ce smartphone dispose d'un système de double caméra frontale qui changera considérablement votre jeu de selfie. Les deux caméras frontales offrent la possibilité de prendre un selfie grand angle. Parfait pour les selfies de groupe ou les selfies où vous souhaitez qu'une grande partie de votre arrière-plan se trouve. La caméra frontale du Galaxy S10 Plus capture des selfies avec des détails nets et des couleurs très saturées. Cela signifie que vous pouvez compter sur cet appareil photo pour masquer automatiquement toutes les imperfections pouvant exister sur votre peau. Alors ne vous inquiétez pas des boutons que vous avez décidé d'attendre pour votre grand jour. La caméra frontale du Galaxy S10 Plus les minimisera pour vous. Google Pixel 2 XL. Le Google Pixel 2 XL est l'option la moins chère de ce groupe et offre également de très bonnes capacités de caméra frontale. La résolution du Google Pixel 2 XL est de 8 MP, ce qui est déjà supérieur à celui du HTC 10. Il offre une prise de vue grand angle tout comme le Samsung Galaxy S10 Plus. Comme fonctionnalité supplémentaire, le Pixel 2 XL dispose d'un flash d'appareil photo frontal, d'une photographie et d'un enregistrement vidéo Full HD et d'un zoom numérique. Ainsi, à plus d'un titre, le Pixel 2 XL gagnerait s'il s'agissait d'une compétition. Cependant, il ne s'agit pas d'une compétition car vous, en tant qu'utilisateur, devez peser plusieurs facteurs et les prendre en considération avant de prendre votre décision. Par exemple, le Pixel 2 XL ne fait pas cela. Autorisez la carte mémoire externe. Mais, encore une fois, vous pouvez le faire en utilisant le cloud ou opter pour la version Pixel 2 XL de 128 Go qui peut être un peu plus cher. Assurez-vous donc de considérer toutes vos options avant de faire un achat. Fond calme ou coloré, en fonction de l'ambiance que vous souhaitez que votre selfie dégage, de vos vêtements et de votre maquillage. Assurez-vous de sélectionner un arrière-plan approprié. Par exemple, choisissez un mur complètement monochrome si vous avez un maquillage ou des vêtements aux couleurs vives. La contradiction est toute ici. Pour une ambiance festive, prenez un selfie coloré avec un arrière-plan chargé. De nombreuses couleurs peuvent être utilisées pour exprimer une musique forte afin de donner à vos portraits une voix et une vie qui leur sont propres. Vous avez le bon côté. Et par droit, nous entendons correct. Tout le monde a un aspect ou un angle qui le met en valeur. Cela s'applique aussi bien aux selfies du visage qu'aux selfies du corps entier. Trouver le bon angle vous aidera à prendre des selfies comme un mannequin. Voici quelques conseils sur la façon de procéder. Évitez de zoomer trop près avec la caméra afin qu'elle ne paraisse pas déformée ou volumineuse. Relevez légèrement la tête pour que votre cou paraisse plus long. Cachez un double menton en déplaçant légèrement la tête sur le côté. Évitez les prises de vue en plongée. Entraînez-vous à sourire, froncer les sourcils tout le temps n'est pas agréable. L'éclairage est tout. Pour les photos en général, et les selfies en particulier. L'éclairage peut faire ou défaire votre photo. Pendant que vous essayez de trouver votre meilleur côté pour votre séance photo, gardez à l'esprit que vous devrez expérimenter différents réglages d'éclairage. Un faible éclairage peut rendre même la meilleure photo décevante. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez dépenser de l'argent pour un éclairage professionnel puisque vous pouvez bénéficier d'un éclairage naturel. Prenez vos selfies en plein jour pour leur donner un éclat et une beauté naturelle. La manière idéale de configurer votre éclairage est de le maintenir au niveau des yeux et face à vous lorsque vous prenez vos portraits. Ne vous inquiétez pas.
La simplicité est toujours la clé. Les photos ont généralement tendance à montrer vos véritables sentiments intérieurs sur votre visage. C'est pourquoi il est important d'y aller doucement. Après tout, ce n'est qu'une image. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez simplement le supprimer. Gardez un sourire simple et naturel sur votre visage et ne pensez pas trop à votre apparence. De cette façon, vous pourrez prendre la plus belle photo de vous-même. Si vous aimez votre photo mais qu'il y a un détail qui doit être modifié, vous pouvez utiliser des applications de retouche photo. Et Photoshop peut être un bon outil pour corriger ce que vous n'aimez pas dans la photo. Cependant, ne vous contentez pas du montage. Sinon votre photo paraîtra moins naturelle et plus amusante. Gardez les filtres au minimum. Les filtres peuvent être amusants. Mais lorsqu'il s'agit de selfies importants destinés à montrer votre visage et votre corps, il est préférable de garder les choses aussi naturelles que possible. Pour comprendre comment les filtres peuvent avoir un impact négatif sur vos photos, considérez l'autre côté de l'histoire. Si vous naviguez sur Instagram ou Tinder et que vous tombez sur une photo fortement filtrée, ne pensez-vous pas que cette personne doit avoir un défaut majeur? Essaie de se cacher avec des filtres? Alors, pour donner une ambiance naturelle et confiante à vos selfies, ignorez les filtres. Avec la pratique vient la maîtrise. Personne ne prend un selfie parfait du premier ou du deuxième coup. Malgré ce que l'on pourrait penser, tous les professionnels du selfie prennent des dizaines de photos par jour et n'en partagent qu'une ou deux, afin de prendre le meilleur selfie du corps entier ou du visage uniquement. Vous devez vous entraîner lorsque conserver ou supprimer la photo n'a pas d'importance. De cette façon, vous serez prêt à prendre votre photo et à prendre ce selfie d'une fraction de seconde avec votre célébrité préférée la prochaine fois que vous la rencontrerez et vous serez fier de partager cette photo.